participez pas aux réunions. Après 4 séances non justifiées, vous serez retiré du forum. Amen. C'est le premier message. C'est le premier message. Oui. Alors, je vais lire ce qui est devant moi. Parce que je ne sais pas entre ça et ce que tu viens de lire, qu'est-ce que le premier message. Alors, je vais lire ce qui est devant moi. Shalom. Vous pouvez désormais utiliser ce nouveau forum pour vos échanges. Veuillez enregistrer aussi, sachant que les enseignements seront publiés sur Bombaïba, en audio bien sûr, afin d'édifier le peuple. Par ailleurs, priez d'être sage. Jacques, est-ce que tu as ça? Oui, je dois l'avoir. Je dois l'avoir. C'est... Je dois l'avoir. Un moment, mon frère, je suis en train de chercher ce message. D'accord. De le retrouver. Voilà, je l'ai retrouvé. Merci, mon frère. Amen. Shalom, vous pouvez désormais utiliser ce nouveau forum pour vos échanges. Veuillez enregistrer aussi, sachant que les enseignements seront publiés sur Bambaïba en audio, bien sûr, afin de défier le peuple. Par ailleurs, prière d'être sage pour ce qui concerne les choses privées. Dans ce cas, il ne faudra pas enregistrer afin de respecter la vie privée des uns et des autres. En outre, veuillez me communiquer vos heures de travail afin que, lorsque le Seigneur permet, je puisse communier avec vous, à moins que vous ne me voulez pas parmi vous. Je compte sur votre travail acharné, cette fois-ci avec le Seigneur. Les choses anciennes doivent être dans le passé. Je compte sur votre amour les uns pour les autres, ainsi que les mêmes pensées et les mêmes sentiments, afin qu'en toute chose, le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Plus de scandales dans notre sein. Non, mon frère Jacques. Oui. Plus de scandales dans notre sein. Voilà, le temps de la lecture n'est pas bon. Plus de scandales dans notre sein. Nous ne tolérerons plus le désordre dans notre milieu. Nous sommes un peuple d'amour. Manifestons cela et montrons-nous au Seigneur Jésus comme des fils sages à salut. Je tiens du prix au respect de ces recommandations. Les conducteurs doivent veiller à ce que l'ordre règne et que la vie de chacun des membres plaise au Seigneur. S'il y a des plaintes, ce que je ne souhaite pas, alors faites-le savoir à vos conducteurs inbox. Si quelque chose nécessite mon intervention, ils se chargeront de me le faire savoir. Donc, de grâce, reconnaissez la grâce de Dieu sur vos conducteurs et respectez-les comme serviteurs du Seigneur Jésus. Contactez-les pour vos besoins. Ils ont les capacités et les devoirs de vous guider selon le Saint-Esprit. Votre frère qui vous aime, frère Junior. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Ainsi ont été les recommandations qui nous ont été données pour ce forum. Quand j'ai dit pour ce forum, pour ce nouveau forum Côte d'Ivoire pour Jésus qui a été donné. J'aimerais qu'ensemble, on regarde les points éléments ou bien les points clés
dans les différentes recommandations qui nous ont été données, de sorte à pouvoir travailler ce soir. Je voulais que chacun de nous ici, on soit au même niveau ce soir, de sorte à ce que les autres connexions, on puisse être des mêmes sentiments, d'une même pensée. Car voilà les instructions ou bien les recommandations qui nous ont été données ce soir. Même pas ce soir, depuis la création de ce forum. Mais vu que c'est ce soir on a publié le nouveau programme et qu'on commence le premier jour d'être ensemble, donc je suppose que c'est ce soir que nous démarrons. Donc, si vous permettez, je voudrais qu'on regarde point par point les recommandations qui nous ont été données et que nous regardons de sorte à y travailler et que chacun de nous soit imprégné à ces recommandations. Il n'y a pas de souci. Ça va pour moi. Ça va pour tout le monde? Amen, mon frère. Sinon, ça va. Amen. Ça va, ça va. Ma soeur Christine, c'est bon. Ma soeur Sitou, c'est bon. Soeur Lucie, c'est bon. C'est bon, le frère. Alors, je pense que nous connaissons un peu notre bien-aimé frère Junior qui nous a adressé ses recommandations. Dans ces recommandations-là, il dit effectivement que les choses anciennes doivent être du passé. Et qu'au milieu de nous, il n'aurait pu avoir de scandale. Cela nous implique à nous-mêmes de ce que nous devons nous atteler à veiller sur ce point. À ne plus être sujet de scandale pour nos frères ou pour une sœur ici présente. Et que la seule chose qui doit primer au milieu de nous, ça serait l'amour. Et nous devons nous engager à marcher dans ce pas-là. À manifester à tous égards l'amour pour mon frère, l'amour pour la sœur. Et si nous reconnaissons, très souvent nous disons que l'ère a changé, la religion est terminée, que c'est l'ère du Saint-Esprit. Mais souvenons-nous que le Saint-Esprit, lorsqu'il donnait ses recommandations à ses disciples, il leur a dit que sans ceci, tous reconnaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. Et la nouvelle instruction qu'il a donnée, c'était en relief avec l'amour. Et même quand on lit tous les épîtres de Jean, Jean a passé au moins 3 épîtres à pouvoir épiloguer sur l'amour. Et c'est ce dont notre frère Junior nous parle ce soir, de ce que nous devons primer en toutes choses, nous devons mettre l'amour au devant de toutes choses. L'amour fait éteindre les scandales. La Bible nous relate que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour supporte. L'amour est patiente. L'amour aime véritablement, selon le Saint-Esprit, et non pas selon la religion. C'est en ceci qu'avec nos frères juniors, nous pouvons lever la voix pour lui dire effectivement la religion est terminée. Si nous faisons en sorte, non pas qu'il n'y aura pas de scandales, mais que les scandales viennent d'ailleurs et non pas de ce milieu, non pas de ce forum, non pas de cette famille dont nous formons aujourd'hui par le lien de l'Esprit qui est le Saint-Esprit. Ce soir, je voudrais bien nous encourager sur ces mots, sur les recommandations qui nous ont été données. L'amour n'a point de frontières et nous pouvons remarquer que ce soir ici, nous ne sommes pas tous ivoiriens. Ce soir ici, nous ne sommes pas tous de la même commune. Ce soir ici, nous ne sommes pas tous de la même situation financière. Le Seigneur n'en tient pas compte. La seule chose qui compte devant le Seigneur, c'est la disposition de notre cœur à l'aimer lui. Et qui dit l'aimer lui, parle de aimer notre prochain. Qui dit aimer notre prochain, parle de pouvoir voir la grâce du Seigneur dans la vie de chacun de nous et s'y soumettre, s'y rendre serviteurs les uns des autres. Voilà ce à quoi notre frère Junior nous attend. C'est bon, je peux continuer. Amen, amen, amen.
Amen, mon frère. Après, il nous donne des recommandations pour ce qui concerne les conducteurs. Cela implique désormais que nous ne pouvons plus aller directement exposer un problème au frère junior sans toutefois avoir fait part au conducteur. En tout cas, voilà comment je comprends. Et je voudrais qu'on partage sur ce point-là. Si quelqu'un a peut-être une compréhension différente, qui puisse m'éclairer dessus. De sorte à ce que nous tous, le but ici, c'est que nous tous, nous devons avoir la même compréhension, la même pensée. Je dis Mon frère Jacques, comment tu comprends comment est-ce que toi tu vois ce point, comment est-ce que tu comprends cela? Amen. Je dis amen à cela, exactement comme le texte l'a dit, le message l'a dit. Donc, si nous avons des choses entre nous, ou qu'on veut quoi que ce soit, les conducteurs sont là. Les conducteurs sont là, nous devons nous référer à eux. C'est à eux maintenant de savoir si c'est aux conducteurs de décider si ils doivent contacter le frère junior ou pas. Donc, ce n'est pas à nous de quitter directement pour dire qu'on va le contacter pour tel ou tel sujet. Les conducteurs sont là. Et ce qui doit aussi attirer notre attention, c'est que nous devons reconnaître aussi la grâce du Seigneur dans la vie de ces conducteurs. Voilà. Pour qu'on leur accorde la place qu'il leur faut. Pour qu'ils fassent leur travail comme ils doivent le faire. Et selon la grâce du Seigneur dans leur vie. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a-t-il une compréhension peut-être différente ou peut-être qui va dans le sens de Jacques? Frère Olivier. Les soeurs aussi, vous pouvez intervenir si toutefois vous avez le désir. Nous sommes dans un partage. Ok. Amen. Je pense Amen. que ce que notre bien-aimé frère Jacques vient de souligner, effectivement, c'est ça, c'est ce que dit en fait la recommandation. Voilà. Puisque s'il y a des conducteurs dans un forum, bon, on n'est pas dans une église, puisque nous sommes là tous, c'est l'assemblée des saints. Donc, le fait que nous nous réunissons comme ça pour le partage, c'est l'église du Seigneur qui est réunie. Et le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Alors donc, quand nous nous réunissons, c'est sous l'autorité du Seigneur Jésus et nous savons que le Christ a établi vraiment dans l'église des conducteurs pour pouvoir vraiment diriger l'église selon la direction que donne le Saint-Esprit. Alors donc, quand il y a des situations où il y a des problèmes qui surviennent dans l'église, voilà, il appartient vraiment à soumettre cela au conducteur. Voilà, ces problèmes, ces situations-là. Et il appartient au conducteur de régler cela. Voilà. Maintenant, comme le dit la recommandation, si le problème dépasse vraiment ce que fait le conducteur, il appartiendra au conducteur de soumettre cela au frère junior. Voilà. Il appartiendra au conducteur de soumettre cela au frère junior. Si ça nécessite son intervention, voilà. Ce n'est pas aux fidèles de outrepasser vraiment l'autorité des conducteurs et d'aller directement contacter le frère junior parce qu'on a son numéro de téléphone, on a son numéro WhatsApp, directement soumettre ça au frère junior. Donc, s'il y a des soucis, il y a des compréhensions ou bien il y a un problème qui survient, il serait intéressant que ce soit soumis d'abord à ceux que le Seigneur va m'accorder la grâce de pouvoir diriger l'Église, qui sont en fait les conducteurs, qui a eux de pouvoir traiter ce problème-là selon l'autorité qu'ils ont reçue du Seigneur. Maintenant, s'il peut arriver que bon, le problème est tellement profond, tellement complexe, et que peut-être que cela doit nécessiter vraiment d'intervention du frère junior, et là, à ce moment-là, il appartiendra au conducteur de
de soumettre cela au frère en question pour qu'une solution soit trouvée à ce problème. Donc, voici un peu comment je comprends un peu la recommandation de notre bien-aimé frère. Merci, mon frère. Que le Seigneur nous bénisse chacun de nous. Je vais aller sur un autre point de la recommandation qui dit, s'il y a des plaintes, ce que je ne souhaite pas, alors faites-le savoir à vos conducteurs. Ici, le frère, il ouvre une brèche parce qu'effectivement, en tant qu'homme, ça peut arriver. Mais si nous disons que l'air a changé et que c'est l'air du Saint-Esprit, donc cette brèche-là, nous pouvons la fermer. La brèche de la plainte. Plutôt que de se plaindre d'un frère, d'une sœur, on peut supporter. Et bien plus, on peut passer du temps devant le Seigneur pour ce frère, pour cette sœur. Ça serait une preuve d'amour. Je veux nous encourager ce soir à veiller sur ce point, de sorte à ce qu'au milieu de nous, il n'y ait plus de plainte. Même s'il y a des sujets qui pourraient qui pourraient nous pousser à se plaindre d'une sœur, à se plaindre d'un frère. Mais intérieurement, souvenons-nous de combien de fois, de par nos attitudes, le Seigneur pourrait se plaindre de nous. Souvenons-nous de combien de fois, de par nos comportements, si le Seigneur voulait se plaindre de nous, on aurait été rejeté depuis fort longtemps. Donc, je veux nous encourager ce soir à ce que nous-mêmes, on puisse veiller sur ce point-là. Bien qu'une brèche ait été ouverte, parce qu'en tant qu'homme, ces choses peuvent arriver. Mais en tant qu'homme spirituel, nous pourrons fermer cette brèche-là. En faisant en sorte, en disant que non, plus jamais je laisserai l'ennemi se servir de mon frère ou me se servir d'une situation pour me pousser à une plainte contre mon frère, pour me pousser à une plainte contre ma soeur. L'amour doit primer sur toute chose. L'amour doit primer sur les distorsions. L'amour doit primer sur les incompréhensions. L'amour doit primer sur les faiblesses. Et quand même on est certain que l'autre a mal agi, l'amour du Seigneur doit nous rendre tendres, être patient jusqu'à ce que le Seigneur ramène notre frère ou notre soeur dans les chemins raisonnables. Voilà un point que nous-mêmes, je voudrais ici, par la grâce du Seigneur, que nous-mêmes nous prenons cet engagement-là à veiller. De ce que s'il y a une plainte au milieu des frères, des sœurs, ça ne vienne pas au milieu de nous ici. Et que nous ne souhaitons même pas d'ailleurs que ça vienne d'un autre groupe. Parce que le même Seigneur en qui nous croyons, c'est le même Seigneur aussi qu'ils ont cru. Et que si nous souhaitons que les plaintes ne soient pas au milieu de nous, nous souhaitons aussi que les plaintes ne soient pas au milieu d'eux. Mais une chose est sûre, si nous disons que nous acceptons ces recommandations qui viennent de notre frère Junior, ces recommandations qui sont données par le Saint-Esprit, alors cela nous oblige à une certaine attitude à l'égard non seulement de ce forum qui a été créé, mais à l'égard aussi de là où nous partons nous ressourcer. Nous voulons que des élèves qui ont tous un même maître parlent d'un même langage. Des élèves qui ont tous le même professeur parlent tous d'un même langage. Amen. Je ne vais forcer personne, même le frère Junior, il n'a forcé personne. Chacun est libre d'aller se ressourcer là où il veut. Mais si nous reconnaissons la grâce du Seigneur, si nous reconnaissons l'ère qui a changé, et si nous attestons qu'en réalité, le Saint-Esprit est en train de prendre place dans les cœurs, cela nous oblige à une certaine attitude. Cela nous oblige à ne plus regarder à nous-mêmes, à ne plus regarder à certaines situations qui pourraient arriver, à ne plus regarder là où nos oreilles tombaient pour écouter certains enseignements, mais à s'abreuver d'une même source. De par là aussi, nous pourrons éviter les incompréhensions. De par là aussi, nous pourrons éviter les querelles. De par là aussi, nous pourrons éviter les vains discours. Si tous, nous nous abreuvons d'une même source.
Ça pourrait nous éviter beaucoup de choses. Et donc, je veux nous encourager ce soir encore d'être enracinés dans les instructions, dans la parole et dans l'enseignement, sans toutefois forcer quelqu'un à aller écouter une source, une autre source. Mais quand je dis je veux nous encourager à écouter l'enseignement, je pense que vous êtes mature pour comprendre ce dont je veux parler. Amen, amen, amen. Amen, frère. Amen, frère. Amen, amen, amen. En réalité, ce que je suis en train de dire, même si on sonde la parole, ma soeur Christine, oui, vas-y. Bon, moi je lève la main par rapport à ce... Déjà, tu as fermé le sujet. Par rapport au sujet de plainte. Par rapport au sujet de plainte, déjà en tant que conducteur, si tu fermes le sujet de plainte, on a vu dans la Bible que l'apôtre Paul même a demandé donc, de régler les problèmes qui existaient entre Évodie et Syntyche, qui sont, j'en suis sûre, scellés du Saint-Esprit. Donc, si déjà les conducteurs d'entame ferment ce sujet, s'il y a des sujets de plainte, personne n'osera parler. Alors que le cœur de quelqu'un peut ne pas supporter s'il a des sujets de plainte. Donc, c'est libre cours. Parce que déjà, en parlant de ça, si moi j'ai sujet de plainte, en entendant dire ça, je vais avoir tendance à ne pas me plaindre. Et on ne sait pas l'effet boomerang que ça peut provoquer à moi. Ce qui est bien, s'il y a un problème, d'en parler et permettre de régler les problèmes. Est-ce qu'on a vu que la politique de l'autruche n'a jamais fonctionné réellement au milieu d'une assemblée? Quand il y a un problème, il faut régler le problème. Quand il y a un problème, on fait comme s'il n'y a pas de problème. Et puis après, ça crée des problèmes, on verse le sable dessus, on avance. Et quand il y a l'effet boomerang, allez, on ne sait plus où mettre la tête, quoi. Si j'ai bien compris, hein. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. En réalité, je n'ai fermé aucun sujet. Je n'ai fait qu'étaler tout ce qui a été donné comme recommandation. Et puis après maintenant, en fonction de ce qu'il y a dans le cœur de tout un chacun ici, les problèmes seront réglés, non pas selon notre entendement, mais selon la direction et selon que le Seigneur l'a choisi. Tu sais, ma soeur, pour ce qui est de la plainte, tu as pris un exemple de ce que Paul a adressé, la lettre à l'ancien, de ce qui les aide. Mais la parole ne nous dit pas comment est-ce que l'ancien l'a réglé, si c'était en assemblée, si c'était devant tout le monde. Et quand on relit encore les instructions du frère Junior, moi je le dis toujours. Maintenant que tu mets sur la table qu'il y a une plainte, là l'instruction a été donnée que tu approches les conducteurs pour leur faire part. Et les conducteurs diront la conduite atteignée. Et moi je peux le dire ce soir que l'idéal, ce ne serait pas de publier, on ne règle pas les problèmes, ou bien ça ne serait pas de régler la plainte d'une personne, d'un frère, à l'égard d'un frère en place publique. Quand tu vas t'approcher d'un conducteur ou des conducteurs, eux, ils te diront comment faire. C'est eux qui diront, bon, le lundi prochain, ou bien mardi prochain, on convoque telle personne, ou bien mardi prochain, on met ça en séance publique de sorte à ce que ça corrige tout le monde. Mais je n'ai pas fermé la brèche, ma soeur. D'accord, ma soeur? Parce que je suis sûr qu'aucune plainte, ou bien si un fardeau peut nous empêcher à avancer avec le Seigneur ne va pas laisser que ça perdure dans nos cœurs. C'est bien pourquoi lui-même, il a annoncé l'amour, que nous devons marcher dans l'amour. Et je compte sur lui pour ôter dans notre cœur tout ce qui peut causer obstacle à l'amour. Donc, ma soeur, ce que tu dois faire, tu vas t'approcher le conducteur, leur dire voilà ce que j'ai dans le cœur, et eux, ils te diront comment ils vont traiter ce problème. S'ils vont le traiter sur Skype ici,
à la vue et au su de tous, ils le feront selon que le Seigneur les conduira. S'ils vont appeler, je termine pour te repasser la main, ma soeur. S'ils vont peut-être appeler en aparté avec la soeur, de sorte à parler de ça, ils le diront aussi. Donc voilà un peu. Vas-y, ma soeur. Je ne parle pas d'un cas personnel. J'ai dit que, en tant que conducteur, quand on est à l'entame comme ça, quand tu commences un propos en disant que je ne pense pas qu'il y ait sujet de plainte, s'il y a un sujet de plainte, les gens doivent se pardonner, doivent s'aimer, ça c'est bibliquement selon la mesure de foi de chacun, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas un cas personnel que je suis en train de poser. Je dis, enferme-moi dans le sujet. Tu penses que quelqu'un aura le courage de dire que bon, j'ai à me plaindre de telle personne ou de telle personne? C'est déjà de ne pas fermer cette porte-là. Si par exemple, tu dis que si quelqu'un a un problème, bon, moi, je ne veux pas entendre parler des problèmes. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. Hein. Entendez-vous, entendez-vous. Entendez les former. Non, mais ça, c'est dire la vérité. Ça a été formé, on a vu ce que ça a créé dans le groupe par-ci, par-là. Parce qu'on se dit qu'on ne veut pas régler des problèmes particuliers à la politique de l'Autriche. Tant qu'il y a des hommes, il y a des problèmes. On a vu qu'au milieu même de l'Église, que l'apôtre Paul même dirigeait, il y a Évodie et Fétiche qui se regardaient en chien et chat. C'est dans la Bible. Ce n'est pas aujourd'hui que ça ne va pas exister. Donc, c'est cette porte-là que je me dis que si déjà, vous qui êtes conducteur, vous fermez de facto cette porte-là, s'il y a un problème, qui approchez alors? Donc, vous dites au frère, murmure sur ton frère et prends ça va. Puisque les conducteurs disent qu'il faut t'entendre, débrouille-toi pour t'entendre. Comment? Il faut être apte à comprendre tout ça. Et puis maintenant, si un frère s'approche, il faut être ouvert à tout, quoi. Parce qu'on ne peut pas mesurer la foi de chacun, ni le degré de compréhension ou bien, disons, d'amortissage de quelqu'un. Un problème que toi, tu amortis facilement, l'autre peut voir que c'est trop compliqué pour lui, quoi. C'est donc que c'est exposé pour chacun. Ça, ce n'est pas un cas personnel. C'est juste le point que vous avez soulevé, que moi, j'aimerais dire. Parce que si le frère général a jugé bon de mettre ça dans les recommandations, c'est parce que c'est des problèmes qui se posent réellement en tant que humain. Voilà, c'est juste ce point-là que je voulais mettre l'accent dessus. Sinon, bibliquement, la Bible donne déjà le cheminement. De voir ton frère, s'il n'est pas d'accord, de prendre un autre frère pour aller voir le frère. S'il n'est pas d'accord, tu peux en parler devant l'Église. Je te remercie, ma soeur. C'est pourquoi j'ai dit que le frère Junior, il a ouvert la brèche. Parce que tout en étant dans cette chair humaine-là, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais mon frère, et j'ai dit mon frère encore, ma soeur, la Bible nous enseigne que les erreurs que les autres ont commises dans le passé, cela nous a été donné pour que nous puissions tirer instruction. C'est vrai que Évodie et Saint-Tiche étaient dans un sentiment, on va dire, dans des couteaux tirés. La Bible est vraie, c'est arrivé. C'est pourquoi nous devons cultiver encore plus l'intimité, de sorte à ce que ce n'est pas parce que ça leur est arrivé eux que ça va forcément nous arriver. Ça peut nous arriver. Et si ça nous arrive, la direction nous est donnée comment régler ces problèmes-là. Mais déjà, nous ne pouvons pas aller dans un état défaitif de ce que, comme c'est dit dans la Bible, alors ça va arriver ou bien ça doit arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais nous souhaitons que ça n'arrive pas. Comme le frère Junior lui-même, il a dit, qu'il ne souhaite que ça n'arrive pas. Mais si toutefois ça arrive, il y a un canevas où ça peut être réglé. D'accord, ma soeur? Je pense que par ces paroles-là, ça n'encourage pas quelqu'un à murmurer dans son coin ou vraiment à ne pas pouvoir supporter certaines choses. Ça dit seulement que la première des choses que nous devons faire, c'est de pouvoir nous supporter les uns les autres. Maintenant, si nous n'arrivons pas à nous supporter, le canevas est donné de comment est-ce que nous pouvons régler ces problèmes-là. Donc, je ne pense pas que tout de suite, là, nous nous mettons à... En tout cas, moi, je ne pense pas que je me mette à fermer ce volet-là parce que je sais que bien au milieu de nous, que ce soit au milieu de nous, que ce soit ailleurs, dans un milieu chrétien, ça pourrait arriver. C'est bien parce que ça pourrait arriver que la façon de régler ou bien la façon de diriger ces choses-là nous a été donnée.
Mais toutefois, en tant que homme qui aspirons à la perfection, mais qui marchons pour atteindre la perfection. Dans la perfection, il n'y a point de colère. Dans la perfection, il n'y a point de murmures les uns les autres. Donc, je pense que déjà, nous devons nous mettre dans un état d'esprit de sorte à ce que nous puissions contrer ces choses. Et si toutefois, malgré nos efforts, ou bien de toute façon, ce n'est pas nous-mêmes, c'est pas sur nous-mêmes que nous comptons par la grâce du Seigneur. Et si toutefois ça arrive, nous savons la direction à prendre pour régler ces problèmes-là. Donc, ma soeur, je veux te rassurer encore de ce que je ne ferme pas ce volet-là et je n'encourage pas aussi quelqu'un de nous à garder sur soi pour emprunter un chemin tortueux ou un chemin qui n'est pas celui du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, ma soeur? Tu as encore levé ta main ou c'est le précédent? Ta main est toujours levée. D'accord, merci, ma soeur. Est-ce que d'autres frères ont des points à revenir sur ce dont je viens de dire? Donc, je veux nous rassurer encore que ce que je disais, ce n'était pas pour encourager quiconque à garder les choses sur soi. Ce n'est pas pour encourager à murmurer, mais c'est de mettre au devant l'amour. Et quand on ne peut pas gérer, la direction est donnée pour pouvoir régler ces problèmes-là. Frère Olivier, frère Jacques, frère Jordan, est-ce que vous avez des choses à rajouter dessus? Non, bon, moi, ça va. Je pense que vous avez déjà tout dit. Et avec l'apport de la sœur tout à l'heure et tout ça, tout a été bien expliqué. Et normalement, je pense que tout le monde a parfaitement compris. Et comment on doit se comporter par rapport à ce problème et comment on doit gérer ça pour qu'il n'y ait pas du désordre, pour qu'il n'y ait pas de la haine entre nous, des murmures inutiles et la division entre nous. Donc, le message est bien passé pour moi, en tout cas. Je ne sais pas si les autres frères et sœurs sont dans le même état que moi. Sinon, pour moi, c'est très bien passé. À mon niveau également, tout est bien. Ça s'est très bien passé. Donc, le message est bien passé. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour vos interventions. Alors, nous sommes tous d'accord, surtout avec les canevas qui ont été donnés et dans la direction dans laquelle... Vas-y, mon frère Olivier, tu parlais. Bon, en fait, frère, ce que je voulais dire, mon intervention avec cette de la sœur, moi, je pense que c'est deux facettes d'une même pièce, en fait. Voilà. Mais, comme tu l'as dit, nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Et le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Et la Bible présente le Seigneur Jésus comme l'homme parfait, l'homme sans tache, sans défaut. Et Jésus même l'a donné comme recommandation, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, donc, nous sommes dans ce processus de la perfection-là. Voilà. C'est pour cela qu'on parle de nettoyage, on parle vraiment de la recherche de la sanctification en vue de pouvoir atteindre cette perfection-là. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que nous devons faire tout ce qui est de notre effort pour qu'il n'y ait pas de scandale en notre sein, en notre milieu. Et je crois que c'est ce que tu as bien souligné et tu as beaucoup mis l'accent là-dessus, en fait. Voilà. Et quand nous prenons la recommandation de notre bien-aimé frère Junior, tu vois qu'il insiste beaucoup là-dessus aussi, sur cet aspect-là, afin qu'il n'y ait pas de scandale dans notre milieu. Voilà. Parce que ça serait vraiment paradoxal qu'il y ait des scandales, alors que nous appelons le peuple du Seigneur, nous sommes le ciel et la lumière du monde. Nous devons être un exemple pour le monde. Nous devons être, on nous appelle des saints parfaits, voilà, qui est
en fait, qui est notre identité, voilà, en Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà, donc, en tant que les saints parfaits, en tant que la lumière de ce monde, je pense qu'il ne doit pas avoir de scandale, il ne doit pas avoir vraiment toutes ces choses-là en notre milieu. Voilà. Maintenant, comme il est dit dans la recommandation, si au cas où ça arrivait, voici en fait vraiment le canevas qu'il faut suivre pour régler le plus tôt possible vraiment ce problème-là. Vous voyez, c'est en cela que le frère, dans la recommandation, a dit que au cas où vraiment ça arrivait, sachez qu'il y a des conducteurs en votre sein, en votre milieu. Il ne faudrait pas outrepasser l'autorité de ces conducteurs-là et puis aller directement poser le problème au frère junior. En tout cas, il y a beaucoup à faire. Voilà. Voilà. Donc, c'est en cela que la recommandation nous dit, si au cas où ça arrivait, ça ne devait pas être. L'idéal, c'est que ça n'arrive pas. L'idéal, c'est qu'il y ait l'amour qui règne en notre sein. L'idéal, c'est qu'il y ait la cohésion en notre sein, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a recommandé. Maintenant, si ces choses arrivaient, voilà, donc, voilà la solution. Voilà vraiment le canevas qu'il faut suivre pour régler ces problèmes le plus tôt possible. Donc, c'est en cela que est le sens de la recommandation que notre frère nous a transmis. Voilà. Donc, moi, je pense que ce que aussi la sœur dit aussi, c'est un fait. C'est quelque chose qu'il faut aussi noter, qu'il faut prendre aussi en compte. Voilà, parce que ça nous permet de pouvoir régler un problème au cas où vraiment ça survenait parmi nous. Voilà. Mais l'idéal, comme tu l'as dit, c'est que ce ne soit pas le cas. Voilà. Mais si ça arrivait, voici la procédure, comment il faut procéder, voilà, pour régler ces problèmes-là le plus tôt possible. Donc, voici un peu ce que je peux dire voilà, par rapport à ça. Amen. Amen. Déjà, avant de continuer, je voudrais dire à Jacques, je voudrais dire à Jordan, je voudrais dire à Thierry, à Olivier, à ma soeur Christine, à la soeur surtout, la soeur Lucie, que je vous aime. C'est très souvent, il est facile pour l'homme de dire que le frère là, la soeur là m'énerve. Mais pour dire que je t'aime ou je vous aime, c'est tellement lourd dans la bouche, c'est tellement lourd dans la langue, que nous devons maintenant apprendre à ce que ce soit léger dans nos lèvres, ce soit léger. Par là, nous allons apprendre aussi à prononcer des paroles de grâce sur la vie de nos frères, de nos sœurs. Donc, je voudrais commencer ce soir mes essais en disant devant le Seigneur que je vous aime. Et je prie que vraiment le Seigneur me donne encore plus d'avantages de vous aimer, de vous aimer. Et qu'en toute chose, ce soit l'amour qui parle. Qu'en toute chose, ce soit l'amour qui parle. Mon frère Jacques, je t'aime. Ma sœur Christine, je t'aime. Ma sœur surtout, je t'aime. Mon frère Olivier, mon frère Thierry, mon frère Jordan, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Ma sœur Lucie, je vous aime. Et je prie vraiment que le Seigneur, à partir de ce soir, me donne vraiment la compréhension parfaite de l'amour et que mon cœur soit vraiment sincère lorsque je serai en train de dire « je vous aime ». Que l'amour prime au-dessus de tout. Que l'amour prime, que cet amour du Seigneur-là vienne ôter les incompréhensions. Cet amour du Seigneur-là vienne ôter tout ce qui a pu bien se passer, que ce soit vrai ou faux, peu importe, mais que l'amour du Seigneur règne en tout point dans mon cœur, afin que je puisse davantage vous aimer. Car en réalité, c'est un bénéfice pour moi de vous aimer. Quoi de mieux qu'à aimer des gens pour qui le Seigneur est mort? Quoi de mieux qu'à aimer des gens pour qui le Seigneur bien plus est ressuscité? Donc, c'est un privilège pour moi, mes frères et sœurs. En tout cas, je suis content que ce soir, nous puissions partager. Et encore, je veux nous encourager, moi surtout, parce que le frère, dans l'exhortation, il a mentionné plus de distraction, plus de négligence. Il y a un mot qu'il a dit, je vais ressortir ça.
Alors, plus de paresse, plus de négligence. Nous devons être sérieux dans le travail et surtout dans ces différentes rencontres-là. Prendre à cœur vraiment les choses du Seigneur, tout en reconnaissant que l'ère a vraiment changé et que ce n'est plus par notre léthargie, non, je me connecte quand je veux, non, je vais me connecter parce que la tête de Jacques me plaît, non, je ne me connecte pas parce que la tête de Christine ne me plaît pas vraiment. Plus de ça, nous devons mettre fin à toutes ces choses. Et voir la tête du Seigneur Jésus-Christ dans le cœur de tout un chacun. Voir la tête du Seigneur Jésus-Christ sur le visage de Paul, sur le visage de Thierry, sur le visage de quiconque est au milieu ici. Je veux nous encourager vraiment à prendre cette instruction, ces recommandations au sérieux. Pour celles même qui ne sont pas habituées à utiliser Skype, toute chose a un début. Mais nous devons vraiment prendre au sérieux ces choses. Et je réitère encore ce que j'avais dit, c'est que les élèves des mêmes professeurs parlent tous du même langage. Je ne vais forcer personne à écouter quoi que ce soit, mais je veux nous encourager à vraiment nous abreuver d'une même source. Je veux vraiment nous encourager à vraiment nous abreuver d'une même source. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Souvenons-nous que Paul, dans les recommandations qu'il donnait à Timothée, que ce soit même à Tite, que ce soit même à Timothée ou même à Silas, il leur disait, vous savez ce que je prêche. Prêchez pareil. Il dit à Timothée, tu sais ce que je prêche, tu connais ma conduite, tu connais comment est-ce que je fais. Fais pareil. Donc, Timothée ne faisait rien d'autre que ce qu'il a vu faire de Paul ou ce qu'il a entendu de Paul. Donc, ils avaient tous le même enseignement. Et si nous reconnaissons la grâce qui a été faite, si nous reconnaissons, si aujourd'hui nous disons que la religion a changé, ou bien la religion a terminé, si nous disons que l'ère a changé, ce n'est pas de nous-mêmes que nous disons ça. Nous devons être reconnaissants et vrais envers nous-mêmes. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous disons ça. Nous avons entendu dire et nous attestons que c'est vrai. Et donc, si nous attestons que c'est vrai, nous devons nous accrocher davantage à la nourriture. Nous devons nous accrocher davantage à la source. C'est aussi évident que cela. Pas pour former des sectes, pas pour former des clans, mais pour simplement être enraciné dans la parole, pour simplement suivre la voie du Saint-Esprit, la voie des instructions. C'est aussi simple que possible. Donc voilà ces encouragements que je voudrais nous adresser ce soir sans toutefois monopoliser la parole. Mon frère Jacques, mon frère Olivier, mes soeurs, je vous passe la parole si toutefois vous avez le désir de vous exprimer. Amen, amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour ces paroles d'amour que tu nous as vraiment adressées. Comme tu le dis, ce sont des paroles, ce sont des mots qui sont très lourds dans nos bouches. On n'est pas vraiment habitué à prononcer ces genres de mots. Dire que mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime, ce sont des paroles lourdes à dire. Mais comme tu le dis, que le Seigneur nous donne la grâce de rendre très léger ces paroles et que ces paroles ne sont pas vraiment des paroles extraordinaires à nous-mêmes, ne sont pas des paroles étrangères à nous, mais que ce soit des paroles qui fassent partie de nos vies de tous les jours. Et que surtout lorsque nous les disons, que cela soit vraiment conforme à ce que nous pensons réellement dans notre cœur. Comme ce que le psalmiste le dit, que ce qui sort de ma bouche ne soit pas le contraire de ce que j'ai dans mon cœur. Donc, vraiment, que le Seigneur te bénisse pour ces mots
et qu'il nous donne de pouvoir vivre cela ensemble. Amen. Amen. Quant à moi, Sœur Lucie, je vous dis merci. Je remercie aussi le frère Eden pour les mots d'encouragement, les mots d'amour. Et je réitère aussi ces mêmes mots-là que je vous aime, tout un chacun d'entre vous. Que le Seigneur vraiment nous guide en toutes choses, que ce soit le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous permette aussi vraiment d'avoir une même parole, une même voix. En tout cas, que Dieu bénisse chacun de vous. Merci. Amen. Hi. Amen. 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 Pour moi, c'était vraiment des messages très touchants et que j'ai vraiment apprécié et aimé. Et comme il est dit, le frère Eden l'a dit, c'est vraiment difficile de pouvoir dire à quelqu'un qu'on l'aime et tout. Il y a des gens qui le font par hypocrisie, mais ici, je ne pense pas que nous allons nous aimer par hypocrisie parce que l'amour du Seigneur est avec nous. Nous voulons marcher comme il a marché et nous voulons aimer comme il a aimé. Comme il nous a aimés et il s'est sacrifié pour nous. Donc, je pense que nous aussi, nous devons nous aimer comme ça et être prêts à nous sacrifier les uns pour les autres et le témoigner du plus profond et sincèrement de notre cœur. Et vraiment, moi, c'est du plus profond de mon cœur, je dis aussi que je vous aime et que je suis vraiment content, très, très content de faire partie de cette communauté, de faire partie de ceux-là qui soupirent auprès du Seigneur, qui sont à ses pieds, de faire partie d'une communauté vraiment aimante. Et j'ai été content de la manière dont on m'a accueilli. On n'a pas vu que je suis béninois ou que je ne suis pas de la même nationalité et on m'a bridé et tout, mais on m'a accueilli à bras ouverts. Et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Et je vous souhaite que ça soit toujours comme ça et que tout se passe toujours bien entre nous, qu'on se retrouve et qu'on partage l'amour du Seigneur entre nous, autour de nous et avec le monde entier. Donc, voici ce que moi j'ai à dire. Je vous remercie beaucoup. Amen. C'est ensuite aussi, tu veux dire quelque chose, tu ouvres ton micro et tu parles. Non, pour moi, il n'y a rien à dire. Soyez tous bénis. Tu n'as rien à Amen, dire. amen. Mais tu peux dire seulement à tes frères, à tes soeurs que tu les aimes, non. Tu peux nous dire quand même si tu nous aimes. Même si tu ne nous aimes pas, tu peux nous dire aussi que tu ne nous aimes pas. Je vous aime tous par l'amour. Je vous aime de tout mon cœur. Amen, amen, ma soeur. Je vous aime, je vous aime.
Que le Seigneur même déverse son amour au milieu de nous. C'est tout mon souhait, ça. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Sœur Christine, tu veux parler? Non, pas particulièrement. Même pas pour nous dire que tu nous aimes. Bon, comme tu le dis, je trouve que ça, c'est ma philosophie. Hein. De s'efforcer pour dire aux gens que tu les aimes, c'est parce que tu as vraiment du mal à aimer les gens. Sinon, quand tu aimes les gens, tu n'as pas besoin de leur dire. Quand tu aimes quelqu'un, tu le regardes, la personne sait. Mais ce qu'on s'efforce à dire, je t'aime, je t'aime. C'est comme si vous vous forcez à le dire. C'est naturellement qu'on doit aimer les gens. C'est normal d'aimer les gens. Pour moi, c'est un sentiment normal pour moi. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Donc, quand je vois quelqu'un me dire, je dis, mais voici quelqu'un qui a du mal à aimer. Donc, il est obligé de se forcer de dire qu'il aime. Là, à force de dire, il pense qu'il va arriver à aimer les gens. Mais je ne pense pas. C'est ce que je pense. Et donc, tu penses que tes frères ici présents se forcent à aimer ou se forcent à dire qu'ils aiment? Non, mais j'ai l'impression que les gens se forcent à dire, à force de le dire, c'est là où on va croire qu'ils aiment. Pour que j'aime quelqu'un, je n'ai pas besoin de me forcer pour te le dire. C'est des actes, ça se prouve. Le Seigneur allait à la croix. Tu ne peux pas demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Il a dit que si tu veux dire que tu l'aimes, obéis à ses lois et ses ordonnances, il saura que tu l'aimes. C'est les actes pour moi, tout simplement. Mais il faut d'aimer sincèrement que sur le bout des lèvres. Ça, c'est la conjugaison. Bon, c'est ce que je pensais, jusqu'à preuve du contraire. T'inquiète pas, ma soeur. Ce dont je suis en train de dire, ce dont je voudrais, et même quand le frère Junior, je pense quand il a dit, dites-vous, je vous aime bien, dit je t'aime, ce n'est pas pour forcer qui que ce soit, mais c'est pour de sorte à ce que on puisse exprimer ce qui est dedans au bout des lèvres. Tout naturellement, comme j'ai pu le dire, on s'est dit, tu m'énerves. On s'est dit, le frère là m'énerve. On est prompt à pouvoir voir les défauts de l'autre. Mais quand il s'agit d'apprécier, même quand on le veut, c'est difficile. Quand il s'agit de dire une bonne parole, même quand on le veut, c'est difficile. Tout simplement parce qu'on n'est pas habitué. Tu vois, ma soeur, le Seigneur Jésus, il savait que Pierre l'aimait, mais il a posé la question pas 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Au point où Pierre était agacé. Et je prie que pour tout un chacun ici, ce ne soit pas un forcing, mais que chacun soit libre. Moi, je veux encourager simplement pour les personnes qui, comme moi, les lèvres sont lourdes à dire je t'aime, à apprendre maintenant à dédier les lèvres pour proclamer les paroles de grâce, pour proclamer les paroles d'amour. Dis simplement à ton frère, je l'aime. Parce que même ce truc d'amour-là, ce n'est même pas entre frères et sœurs. Même quand tu rentres dans des foyers, tu peux rentrer dans le foyer où le monsieur, il aime sa femme, mais lui a jamais dit, chérie, je t'aime. C'est pas qu'il la déteste, mais il a grandi dans une famille où tu peux pas dire je t'aime à quelqu'un, sinon le vieux va te chicoter. Il a grandi dans un milieu où, quand il dit je t'aime, c'est impudique, bien c'est un scandale. Donc, pour une telle personne, il faut lui réapprendre à dire que non. Plutôt que d'exprimer par les actes, mais aussi les paroles peuvent accompagner les actes. De sorte à ce que quand la personne voit cet acte-là, par tes lèvres que tu dis, ma soeur, je t'aime, mon frère, je t'aime. Et aussi, il ne faudrait pas que ce soit un forcing.
Parce que de toute façon, quand c'est les faux signes, ça ne fait pas long feu. Mais l'on doit apprendre à pouvoir dire à son frère, à pouvoir dire à sa soeur, et même à sa femme, à nos enfants, bébé, je t'aime, ma fille, je t'aime, chérie, je t'aime. C'est tout naturel. Et c'est des choses qui s'apprennent. Donc voilà un peu ma soeur. En tout cas, merci pour ton intervention. Que le Seigneur te bénisse encore. Merci pour tes paroles d'amour. Qui d'autre veut ajouter quelque chose? Vous m'entendez? Amen. Oui, oui, oui. 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 Amen, amen. Content, mon frère. Amen, mon frère. Bonsoir à tout le monde d'abord. Bonsoir. Bonsoir, frère Thierry. Bonsoir aux frères, Thierry. tout l'esprit. Vraiment, désolé pour le retard dont j'ai bon, je vous ai pris la main. Je ne sais pas si ce qui était dit ou pas, mais vu ce que le frère vient de développer, l'amour et ce qu'il vient d'exprimer, vraiment, c'est quasiment la vérité. Et moi personnellement, quand je me retrouve parmi les frères, ouais, ça me fait du bien, quoi, en fait. Mais je m'ai exprimé que je dis que je t'aime parce que vraiment, c'est. Bon, je vois qu'il y a des explications à l'amour. Lorsqu'on déclare qu'on aime une personne, il y a aussi des explications. Parce que quand on parcourt les Écritures, on voit que les chrétiens s'aimaient de telle sorte qu'ils étaient prêts à même vendre tout leur bien pour le donner à leurs frères. Et lorsque un groupe a essayé de faire, je retiens, en tout cas, ils ont été frappés. Et on voit le cas dans l'Écriture. C'est-à-dire que l'amour parmi les frères était prouvé. Et c'est quoi ici chose. L'apôtre Jacques met l'emphase là-dessus pour dire que il dit que si un frère dit il aime son frère, puis il voit l'autre dans les besoins, puis il fait qu'il s'entraille. Comme l'amour de Dieu, comme l'amour de Dieu en lui. Il y a l'amour du Seigneur qui demeure, puis il y a l'amour aussi du frère. Mais si vraiment ces personnes, ils aiment, s'il y a l'amour parmi nous, on voit que dans Acte 4, je crois bien, il a dit que ceux qui croyaient étaient d'un cœur. Et que nous, le disaient que c'est bien lui appartenait en propre même. Mais tout est commun entre eux. Effectivement, par rapport à ce que la sœur que je veux dire, bon, je comprends cela, c'est dans ce cadre-là que je suis parler. Pour dire que l'amour se prouve. Je dis pas pour les frères, pour ceux qui le soient, mais c'est à moi-même je parle. C'est à moi-même que tu dois considérer. Parce qu'il dit que l'amour, dit quoi, comme Pierre il dit que bien aimé, ne mon point en parole, mais en action et en vérité. C'est vrai, on peut dire qu'on s'aime par les paroles, mais les actions doivent prouver notre amour. Vous dire qu'on le fait. Vous dire que vraiment c'est effectif dans le cœur. Et c'est vrai. Notre frère, dans la foi, nous a aussi montré que il faut que ces choses-là soient innettes dans nous, ça habite à nous, parce qu'on n'est pas habitué. Donc, afin de dire à quelqu'un que je t'aime, il faut que l'amour qu'on dit soit qu'il soit de l'air, ce qui est du cœur. Et nous ne sommes pas habitués, comme le frère donne à souligner ici, nous ne sommes pas habitués à dire cela. Et normalement, dire à quelqu'un que je t'aime, c'est vraiment lourd, c'est vrai. C'est difficile. Vous l'avez dit que je t'aime, c'est un mot qui est lourd, et ça a des implications en fait. Ça a des implications. Parce qu'on voit que dans 2 Corinthiens, il est pas de la charité ici, de la charité et de ses corollaires. Où il dit que ah, si il fait tel, il manifeste la puissance de l'esprit, il fait des choses. Et que même si je donne mes biens au malheureux, que moi-même, je n'ai pas l'amour, c'est zéro, c'est rien. Donc c'est l'amour
qui devait, et c'est que la porte primaire en tout. L'amour doit être devant tout. Quand l'amour est devant tout, les choses deviennent, ça coule aisément. Et c'est cet amour que nous devons faire nous accoutumer parce qu'on n'est pas accoutumé à ça. Et c'est maintenant, nous sommes les nouveaux. C'est un peu comme si nous sommes les nouveaux-nés. On est en train d'apprendre maintenant à marcher. On apprend à dire dire papa, à dire maman, et ainsi de suite. Oui, c'est maintenant on apprend à marcher. Voilà, on est beaucoup tombé. Et maintenant, on apprend maintenant à marcher. Donc, nous sommes dans ce processus-là. Donc, moi, personnellement, j'essaie de quoi je parle parce que, bon, ici, il y a plusieurs frères que j'ai dû peut-être offenser. Et cela n'est pas vraiment l'amour. Parce que l'amour, comme l'a dit, ne fait pas de mal au prochain. Donc, c'est ça qui me fait un peu, qui est un peu lourd de ma bouche pour dire cela comme ça. Mais j'aimerais vous dire, devant tout le monde, que je vous aime également. Je vous aime beaucoup. Même si je vous fais du tort d'une part ou d'une autre, ce n'était pas avec intention en fait. Parce que dans mes actions, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses, même dans mes paroles, même dans mes interventions. Peut-être qu'en parlant, peut-être qu'il y a des choses que j'ai dit qui peut-être heurtent aussi. Bon, c'est pas dans mon intention de vérité, hein, mais peut-être que ça, tout ça, c'est vous que je vous aime, et que vraiment, si il y a encore une fois, il y a eu à offenser, vraiment, supportez-moi et pardonnez-moi aussi, au cas où ça a été le cas ici. Parce que ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, vraiment, on va s'atteler à ça, que le Seigneur nous donne, moi, me donne la grâce vraiment de ne plus faire du tort à un frère, quelconque. À tout moment, je suis, vous savez, beaucoup de honte même que je me tiens là pour parler parce que, bon, quand le frère devait parler, il était de ma tête de récapituler, de fouiller toutes les choses que Jésus le fait lui, ou bien à quelqu'un, quoi. Donc, ça me ramène de savoir que c'est pas de prier silencieux. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que Jésus fait. Bon, ça pouvait qu'il trouve l'amour, mais bon, en fait, ça me ramène à moi pour dire que vraiment, il y a du travail à faire de mon côté. On a demandé que j'ai du travail à faire. Que ça nous aide vraiment à vraiment déclarer notre amour pour les frères et aussi de prouver cela aussi par nos actions. Pas toutefois le fait de toi, même si c'est vrai, on fait des erreurs. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que supporter les uns les autres. On doit se supporter. On n'est pas tous dans le même lieu. On a des défauts. Oui, avec les parents, l'éducation, tout ça. Mais dans le Seigneur, la Bible dit de nous supporter. Si de nous supporter, c'est qu'on a des défauts en nous. Chacun a des défauts. Et il y a des trucs que d'autres parlent beaucoup, d'autres parlent moins, d'autres, quand tu parles trop, ça t'énerve. Et c'est donc, c'est tout ça, mais on doit nous supporter les uns les autres. Et cela aussi fait partie de l'amour que nous pouvons déclarer. Cela fait partie de l'amour. Se supporter. Malgré les défauts de l'autre, tu ne dis pas, oh, tel frère, il aime tout ça, tel frère. Mais tu supportes. Par amour, tu supportes ses défauts et c'est ça que aussi on a appelé. Vraiment, merci à tous les frères qui comme moi, entendent ces choses. Vraiment, c'est merveilleux. Mais que le Seigneur vraiment nous donne, que le Seigneur nous donne la grâce de vraiment appliquer l'amour et de vivre cela, quoi. Non pas seulement pour dans les paroles. Les paroles sont là pour l'entraînement. Ce sont là, on parle des jeunes, mais aussi que le Seigneur nous aide vraiment à appliquer cela dans nos actions partout. On va se trouver, manquer l'amour soit devant. Et que si on s'appelle, on se dit la vérité, c'est aussi l'amour. Et l'amour aussi est la vérité. Et Jésus est amour, c'est pourquoi il dit, je suis la vérité. Donc, quand il y a l'amour, on dit la vérité. Voilà, ne cache pas quoi que ce soit. Voilà. Et quand on cache la vérité, c'est ce qui devient l'hypocrisie. Or, la Bible dit de ne pas, qu'on aime, qu'on dit la vérité, selon la vérité à son frère. Donc, on peut dire quelque chose qui peut ne pas être vrai. C'est juste pour ça. Bon, on dit, bon, si on dit, qu'est-ce que ça a pensé? Mais la Bible dit quoi? Que il faut me dire la vérité. Donc, ça peut, mais pour dire la vérité, il y a certaines choses qu'il faut dire. Il faut voir les personnes qui sont un peu avancées dans la foi pour leur expliquer cette situation avant d'aller aussi devant la chose. Pour poser qu'en voulant faire bien, on peut se faire mal. C'est pourquoi parmi nous, il y a Paul il dit que c'est pas bon d'aller voir les mondains pour régler nos problèmes. Et c'est parmi nous des hommes sages. Tout ça, c'est
Et c'est en cela que le Seigneur nous appelle. Et moi, vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ce qui se passe au milieu de nous. Et je prie que le Seigneur vraiment continue de nous former, de nous former, en tout cas, de nous préparer pour ces choses-là. Pour que nous aussi, on puisse vraiment vivre la parole. Comme notre frère Paul dit, il dit que la vie va être réelle parmi nous dans ce siècle-là. Donc, ça, ça me réjouit que la vie soit réelle. Merci beaucoup. Et que le Seigneur nous bénisse tous et nous conduise comme il le fait, pour enlever les choses qui sont en nous, pour qu'on soit tous des mêmes pensées, pour qu'on se donne, qui n'est pas des pensées différentes, que nos pensées soient tous un. Merci. Amen. Merci, mon frère Thierry. Amen, amen, mon frère. Amen. Mon frère Thierry, sois béni. Amen. Amen, frère Thierry. Amen. Nous écoutons le frère Olivier. Amen, amen. Mais bien aimé, en tout cas, je suis vraiment très heureux, très content d'entendre ces choses-là. Et moi, je pense qu'en fait, dire à un frère que mon frère, je t'aime, ou ma soeur, je t'aime, je crois que c'est aussi conforme aux Écritures. On a souvent même l'habitude d'entendre dans les enseignements notre bien-aimé frère Junior qui, pendant qu'il donne les enseignements, dit à l'Assemblée, adresse à l'Assemblée que je vous aime, je vous aime. Donc, le frère ou une soeur qui dit mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime, je pense que ça vient du plus profond de son cœur. Voilà, ça vient du plus profond de son cœur. Donc, on n'a pas à douter de ses propos, on n'a pas à douter de ses paroles. Surtout même qu'il est dit dans les Écritures que l'amour ne soupçonne point le mal. Donc, un frère qui t'adresse des paroles d'amour à ton égard, je pense que tu n'as pas à douter. Je crois réellement que le frère est sincère dans ce qu'il dit. Voilà. Et maintenant, l'autre aspect, comme le dit les Écritures, l'amour peut être éprouvé. Voilà, l'amour doit être éprouvé. Donc, ce qui est dans le cœur, qui est relâché par la parole, en disant mon frère, je t'aime, il faut que dans l'acte, dans la pratique, cela soit ainsi. Voilà, cela soit ainsi. Donc, c'est en cela que l'amour est éprouvé. Donc, je pense que c'est les recommandations qui sont dans la parole du Seigneur. Et en tant que peuple du Seigneur, on n'a pas à se dérouler comme ces recommandations. On n'a qu'à suivre ça avec ses filles. Voilà, donc si je dis mon frère, je t'aime, ou ma soeur, je t'aime, il fallait que mes paroles soient en accord avec ce qui est dans mon cœur. Il fallait que ce que je dis vienne au plus profond de mon âme, de mon cœur. Il faut que ce soit réellement sincère, parce que la Bible dit clairement que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est celui qui sonne les cœurs, il est celui qui sonne les reins. Il connaît vraiment l'état de notre cœur. Donc, si ce n'est pas vraiment en conformité avec ce qui est dans le cœur, alors vraiment, je suis un hypocrite devant le Seigneur. Je suis un hypocrite devant le Seigneur. Donc, quand je dis mon frère, je t'aime, il faut que cet amour soit réellement sincère. Il faut que vraiment cela vienne du plus profond de mon cœur. Et en cela que je pourrais le prouver dans les actes. Je pourrais le prouver dans mes attitudes à l'égard de ce frère-là. Voilà. Comme le Seigneur Jésus, que lui-même, effectivement, il a prouvé son amour pour nous en acceptant de mourir à notre place. Voilà, par le principe de substitution, il s'est substitué à nous, il est allé à la croix, il a porté nos péchés dans sa chair et il est mort là, à notre place. Il a prouvé là son amour qu'il avait pour nous. Oui. Donc, de la même manière aussi, en tant que croyants, nous devons prouver notre amour à l'égard de nos frères, de nos soeurs, etc., par les actes que nous posons à l'égard de ces frères ou de ces soeurs-là. C'est en cela que l'apôtre Jean a dit clairement que quelqu'un qui dit à ton frère que tu l'aimes, mais tu vois que le frère est dans le besoin, le frère est dans le manque. Alors, et puis tu dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Mais comment cet amour-là du Seigneur peut demeurer dans ton cœur? Voilà, donc tu vois que il faut que l'amour soit vraiment prouvé par les actes que nous posons à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Voilà, donc voici un peu ce que je peux ajouter.
Amen. Amen. Merci, mon frère Olivier. Amen. Merci, mon frère. En tout cas, mes frères et sœurs, je vous dis merci de m'avoir donné la parole ce soir, de m'avoir donné l'occasion d'exprimer ces paroles-là. Je vous dis merci à vous qui vous êtes rendus disponibles pour m'écouter. Encore merci et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Mon frère Jacques, je te repasse la parole. Toi qui m'avais redonné la parole. Amen, amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous ici présents. Et que les paroles d'amour ici fassent partie de notre vie et que le Seigneur nous aide vraiment à marcher conformément vraiment à l'amour qu'il nous a donné. Donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, si ce n'est de vous dire que, à mon tour, également que je vous aime tous et que cet amour, que le Seigneur fasse que cet amour grandisse à nous et qu'il nous conduise ensemble dans cet amour. Amen. 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 Merci, frère. Amen. Merci, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Alors, mon frère Olivier, tu n'as pas quelque chose à ajouter ou comme on est en train d'avancer, je ne sais pas, vers la fin, si tu as quelque chose à ajouter, ça serait très bon. Ou le frère, la sœur Christine, le frère Paul, ça serait très bon pour qu'on puisse avancer. Shalom à tous. Excusez-moi pour le retard qui vient d'arriver là. Il y a eu un retard. Oui, hein, il y a eu un retard. Il y a mon second là avec qui je travaille là qui a perdu son fils tout à l'heure là. Vous savez, les mototaxis 3 roues là. Voilà, qui transportent les passagers d'un point A à un point B. En tout cas, ils roulent en 105S. Donc, il paraît qu'il y a son fils là, mon second là, son fils est en train de traverser. Et puis, à un là, comme il roule en sens inverse, il ne sait pas comment ça s'est passé, il est venu la renverser. Et sur le coup, l'enfant est mort. Donc, quand ils sont arrivés, bon, j'étais obligé de passer chez lui pour créer l'IAPO avant d'arriver ici. C'est un peu ça. Bon, Voilà. C'est un peu ça. Yako, mon frère, Yako à toi aussi. Bonne arrivée, mon frère. Yako à toi, mon frère, et ton ami. Mes condoléances. On est arrivé, mon frère, Yako. Que le Seigneur vous soutienne. À toutes mes condoléances, hein, mon frère. Que le Seigneur l'accueille dans ses bras. Amen. Bon, Jacques disait quoi là? Je crois que tu m'as posé une question. Oui, il y a le frère Paul, le frère Eden qui nous a parlé de l'amour. D'abord, on a commencé par le premier message que le frère Junior nous avait envoyé dans le groupe par rapport au nouveau forum. Et il nous a partagé, on a discuté par rapport à ça. Et il nous a parlé aussi de ça déboucher sur l'amour. L'amour qui doit régner au milieu de nous parce que le frère en a parlé. Donc, c'est suite à ce partage
que je dis, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, comme tu es là aussi, ça serait bon d'ajouter un mot. Par rapport à l'amour, quoi. Par rapport à l'amour et par rapport aussi au mail, au message que le frère Junior a envoyé par rapport au forum, les dispositions qu'il faut prendre, les plaintes au milieu de nous, ces paroles, juste pour nous exhorter également. Et si tu as des paroles d'exhortation à ajouter aussi, ça serait très bon. Amen. Bon, par rapport à l'amour, je dirais que c'est dans la pratique que cela doit s'exprimer. Donc, dans notre vécu de tous les jours, on verra si véritablement il y a l'amour au milieu de nous. Voilà. Donc, on est ensemble. On a vu le frère Olivier qui a perdu son fils. Je pense que l'expression du soutien, tant matériel, tant spirituel, tant moral, on a vu comment est-ce que cela s'est fait. On a vu comment est-ce que les frères et sœurs se sont défoncés corps et âme pour accompagner, pour soutenir le frère et son épouse jusqu'au village. C'est ça l'expression de l'amour. L'amour se vit. L'amour se pratique. Voilà. Et j'aimerais vraiment remercier tous les frères et sœurs vraiment qui ont pris une part très active pour exprimer véritablement cet amour aux frères. Ça, on appelle l'amour. Voilà. Donc, c'est dans le vécu de tous les jours. Voilà, qu'on fera véritablement si on s'aime ou pas. Voilà. Maintenant, par rapport au message que le frère Junior a envoyé, je pense que, comme il a dit, l'ère a changé. Et on ne suppliera plus personne de pouvoir suivre la marche. Soit tu suis, soit tu te mets au dehors. Donc, il faudrait que chacun s'y mette. Avant, c'est vrai que le frère laissait faire un peu pour voir l'attitude de chacun, mais maintenant, là, je pense que le frère a pris ses responsabilités. Nous aussi, nous devons prendre nos responsabilités. Voilà. Et comme l'a dit, nous sommes à la fin de la consécration. Tout ce qui concerne le Seigneur va être la priorité des priorités. Les réunions doivent être nos priorités. Le travail doit être nos priorités. Les enseignements doivent être nos priorités. Et la mise en pratique des instructions aussi va être notre priorité. Voilà. Et je pense que voilà, les conducteurs doivent donner l'exemple. Voilà. Les conducteurs doivent donner l'exemple. On ne doit pas être à la traîne. On doit véritablement se mettre au travail. Et je pense que le temps a été donné. Il faudrait que les autres suivent. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais dire. Donc j'aimerais encourager chacun véritablement à se donner pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour que le nom du Seigneur puisse être porté en avant. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais dire par rapport à ça. Vraiment du courage à chacun et que voilà, on exhorte aussi ceux qui ne sont pas encore inscrits à s'inscrire et à se mettre au travail. Voilà. Bientôt, le frère sera là. Il faudrait que par votre mobilisation au travail, le frère sent que vraiment on est prêt à l'accueillir. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, frère. Amen. Y a-t-il quelque chose à ajouter, s'il vous plaît, frère? Amen. Amen. Amen, mon frère. Bon, je fais tout dans le même sens. Le frère Oui. Paul. La petite porte. Le portail là. Oui, oui, c'est fermé. Amen. Vous m'entendez? Vas-y, frère Olivier, on t'entend. Je disais que en fait, je voulais toujours aborder dans le même sens que le frère Paul qui dit effectivement, comme on a coutume de le dire, l'air a changé.
il va sans dire aussi qu'il doit y avoir un changement dans nos manières de faire, dans nos actes, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre intimité avec le Seigneur. Il faut que nous apprenions plus de sérieux dans notre relation avec le Seigneur. Et le forum qui a été mis là, voilà, on a tous pris connaissance des instructions, des recommandations qui ont été laissées. Voilà, donc il faut que chacun de nous puisse faire corps ces instructions-là. Et vraiment que nous suivons vraiment de façon rigoureuse ce qui a été donné comme recommandation pour que vraiment nous atteignions l'objectif. Voilà, donc c'est pour exhorter les uns les autres à pouvoir vraiment accorder vraiment du sérieux vraiment à cela et vraiment à s'appliquer, à pouvoir vraiment suivre de façon rigoureuse les recommandations pour que ce soit véritablement un forum qui soit toujours aligné et que ce pourquoi le forum a été mis en place, on puisse vraiment atteindre cet objectif-là. Donc voici un peu ce que je voulais dire. Maintenant, je veux aussi que, comme actuellement c'est enregistré, voilà, la réunion est enregistrée, ben, je pense que après la réunion, je souhaitais que nous ayons une concertation entre nous, hors enregistrement, par rapport à l'arrivée de notre bien-aimé frère ici en Côte d'Ivoire. Donc voici ce que je voulais ajouter. Amen, mon frère. Amen, amen. Amen. Donc, par rapport au forum, il y a d'autres messages que le frère aussi a envoyés. Après tout, si on peut prendre connaissance de ces messages, ça serait très bon. Parce que il a parlé des absences non justifiées. Donc, le frère disait que quand quelqu'un n'est pas absent 4 fois, je pense, et qui n'est pas justifié, donc il y a, je pense, une sanction par rapport à cela. La personne sera retirée. Donc, si quelqu'un est empêché ou bien qu'il ne sera pas là, qu'il envoie un message dans le forum pour dire que je suis empêché par tel événement, par telle chose, là je ne pourrai pas être présent parmi vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Bon, moi, je n'ai plus rien à ajouter. Je n'ai plus rien à ajouter. Je pense que c'est bon à mon niveau. Amen. 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 Donc, si, comme on a parlé aussi de l'amour, j'aimerais aussi si quelqu'un, un frère n'a pas quelque chose à ajouter, on peut aussi élever des prières à l'endroit de ce sujet. C'est un sujet vraiment, s'il y a une chose qui lie les frères et sœurs dans un groupe, même dans nos familles, dans nos maisons, c'est rien que l'amour. Donc, entre nous, le Seigneur Jésus-Christ a bien voulu que nous soyons ensemble parce que rien n'est au hasard. Donc, j'aimerais vraiment qu'on prie par rapport à ce sujet pour que le Seigneur nous fasse grâce de